Eh bien salut à tous les potes, c'est Théozinho et bienvenue sur ma chaîne. On retrouve les vidéos avant match un peu plus de 2 semaines après la première. Je n'aurais bien sûr pas souhaité ça, mais vous connaissez le contexte et on reviendra là-dessus après. Le Racing affrontera donc le champion en titre, le Paris Saint-Germain, jeudi soir à 21 h dans le cadre de la deuxième journée de championnat. Je vous présenterai donc d'abord le contexte du match. Ensuite, je vous ferai une petite présentation de l'adversaire. Et enfin, on verra les compos et je vous dévoilerai mon pronostic. Avant de commencer, j'ai oublié de souhaiter une bonne rentrée à tous. Maintenant, je pense que tout le monde a repris, contrairement à d'autres où j'aurais pu leur souhaiter bonnes vacances. C'est donc dans ce contexte que le choc face au Paris Saint-Germain est lancé. Forcément, ce match est toujours tendu à l'image du dernier dans lequel il y avait eu 3 cartons rouges en 5 minutes. Cette tension est bien évidemment apparue depuis le transfert de Bonaventure Kalou qui est passé du PSG au Racing. Non, plus sérieusement, elle a commencé à apparaître depuis cette fameuse banderole en finale de Coupe de la Ligue 2008. Elle faisait référence au film de Danny Boone, Bienvenue chez les Ch'tis, qui était en plein succès. Je ne vais pas revenir plus longtemps là-dessus, mais plutôt sur encore un fait d'avant-match, ce fameux report. Le match devait initialement se jouer le 29 août. La Ligue, avec l'accord des Parisiens, a choisi de déplacer le match un jeudi soir en pleine semaine. Bref, il y aura donc que les abonnés de la Marée qui pourront y aller, un choix logique au vu de leur fidélité même en Ligue 2. Alors pour la physionomie du match, ça va bien entendu être très compliqué pour les Lensois. Les Parisiens devraient avoir la possession, donc il faudra œuvrer en conséquence. Un match d'autant plus difficile lorsque l'on voit cette stat. Paris, c'est 0 défaite lors de leur premier match en Ligue 1 sous l'ère QSI. On s'attend donc à une domination parisienne dans le jeu, mais justement, comment inverser cette tendance? C'est ce qu'on va voir tout de suite sur le PSG, comment les jouer. Alors, est-ce qu'il va falloir faire le petit promu qui se cache et qui défend pendant 90 minutes? Pour moi non, et c'est la pire chose à faire face au PSG. Tu peux tenir le score à 1-0 voire à 0-0 à la mi-temps si tu as bien défendu, mais une fois au retour des vestiaires, la différence physique se perd à cash. Comme on le voit ici, certaines équipes ont joué la défensive, comme Toulouse là. Ça a marché pendant 45 minutes, puis au retour des vestiaires, Toulouse n'arrivait plus à faire les efforts et ils l'ont payé cher. En revanche, certaines équipes qui ont osé jouer leur jeu ont réussi à embêter le PSG, à l'image de Saint-Etienne en Coupe de France, ou de Lorient mais qui s'est aussi incliné. Alors que faut-il faire pour gagner? Vous allez me dire jouer la première mi-temps tous derrière, puis en deuxième jouer son jeu. Je ne suis pas convaincu, face au PSG, faire des calculs comme ça, c'est un peu suicidaire. Alors comment est-ce que je conseillerais de jouer? Je ne suis pas Pep Guardiola ni Francaise, je n'ai pas leur talent tactique donc ne me tombez pas dessus, mais je veux une équipe lensoise combative qui va de l'avant. Le point fort des Parisiens est l'attaque, alors il va falloir leur faire mal sur leur point faible, la défense, et surtout l'organisation défensive. Paris n'est pas l'équipe qui remporte le plus de duels et surtout la pire niveau duel aérien. Ce sera donc l'occasion pour Sotoka de se montrer et surtout de dévoiler son jeu en pivot pour Ganago ou Kakuta. L'occasion aussi pour des relanceurs comme Badé et Medina de montrer leur palette technique. Lors de nos phases avec ballon, il ne faudra pas les gâcher car la moindre erreur technique pourra faire très mal. Et surtout le peu de phases avec ballon qu'on aura, il faudra bien les négocier. Tout comme les coups de pied arrêtés sur lesquels il faudra exploiter les faiblesses parisiennes. Est-ce que presser le PSG les empêcherait de jouer? Je ne suis pas convaincu non plus, la qualité technique de certains joueurs comme Verratti ou Neymar peut faire la différence de déjouer un pressing en seulement une passe. Donc à part les coups de pied arrêtés, il faudra vraiment être solide défensivement et précis offensivement. Le genre d'occasion ratée comme Ganago face à Nice ou l'erreur de Medina qui amène le but, inutile de vous dire que si tu fais ça contre Paris, t'as déjà perdu. À Nice, on perd à cause de coups de génie d'Amin Gouiri. Si un seul joueur te met autant en difficulté, bah face à des Neymar, Di Maria, Mbappé, t'as de quoi avoir peur. Voilà comme Lens devrait jouer pour battre le PSG. Maintenant on va voir des joueurs à aligner pour faire la meilleure prestation possible. On passe donc à la composition. Maintenant ça devient une habitude, on va devoir écarter les joueurs touchés par le Covid-19 comme Neymar, Paredes, Di Maria, Marquinhos, Icardi et Keylor Navas. À l'heure où je tourne cette vidéo, ils sont toujours forfaits, mais s'ils venaient à présenter un test négatif, ils pourraient potentiellement jouer. Ensuite, côté lensois, Seko Fofana devrait être une nouvelle fois forfait. Cahuzac et Medina ont un pépin physique mais devraient être rétablis pour le match. On part donc avec une composition classique. Reste toujours à savoir si Aïdara et Klose sont aussi suffisamment remis. Je préfère mettre Klose plutôt que Michelin car il a déçu à Nice. C'est donc le seul changement majeur dans ce 11. Ensuite, on passe côté parisien. On verra ce que Tuchel fera, car si tu regardes par rapport à leur dernière compo face au Bayern, tu enlèves les joueurs positifs au Covid et Thiago Silva,
et tu as même pas une moitié d'équipe, la composition parisienne devra opérer quelques changements et on verra donc ce que Tuchel alignera. Ce qui est sûr, c'est que la compo contiendra des surprises. Toutes ces absences ne peuvent qu'avantager Lens, alors justement on va passer au pronostic pour ce match. Comme je l'ai déjà dit, sur le papier, avantage pour les Parisiens. Sur le terrain, ça devrait aussi pencher de ce côté-là. Néanmoins, on a des facteurs qui penchent pour Lens. Quand tu vois que les Parisiens sortent d'une défaite en finale de Ligue des Champions, qu'ils sortent aussi d'une semaine et demie de vacances, eh bien ça peut qu'augmenter nos chances d'y croire. Alors je vois bien un Paris souffrir, mais je les verrai tout de même remporter cette bataille avec du mal. Les Lensois leur livreront une grosse opposition. Malheureusement, je pense que l'on est encore assez juste techniquement. Les erreurs individuelles face à Nice ne me rassurent pas non plus. Voilà les gars pour cette vidéo d'avant-match. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter pour me dire votre pronostic et bien sûr à vous abonner. Moi je vous souhaite un bon match. J'espère bien sûr que Lens va gagner. Moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. C'était Théozinho. Allez, salut et allez Lens.